Tu t'entraînes régulièrement, tu progresses et pourtant, une douleur apparaît, toujours au même endroit et tu ne comprends pas pourquoi. Cyclolab te parle aujourd'hui de blessures, on va voir ensemble pourquoi elles apparaissent à vélo et comment mieux les comprendre. Cyclolab. Cyclolab. Lire le cyclisme autrement. Cyclolab, c'est comprendre ton corps à vélo accompagné par un kiné du sport, en s'appuyant sur les études scientifiques, simplement expliquées, pour rouler mieux, plus longtemps et avec plus de plaisir. Le cyclisme est un sport hautement répétitif, avec des milliers de cycles de pédalage. Les études montrent que la majorité des blessures chez les cyclistes sont des blessures de surutilisation liées à cette répétition. Ce sont des blessures de surcharge biomécanique. On peut classer les blessures en trois grandes catégories. Les blessures de volume, trop de quantité. Les études montrent que l'augmentation du volume d'entraînement est le facteur le plus associé aux blessures. Les blessures liées à l'intensité. Trop de contraintes à chaque coup de pédale. Une augmentation de l'intensité augmente directement les contraintes mécaniques sur les articulations. Les blessures liées à la posture. Mauvaise répartition des contraintes. Certaines études montrent que la position influence la distribution des charges. Mais dans la réalité, c'est souvent un mélange des trois. Il manque un élément essentiel, la récupération. En physiologie de l'entraînement, l'adaptation se fait toujours entre un stress et une récupération. Sans récupération, il n'y a pas d'adaptation, seulement une accumulation. Pour comprendre ça, dans Cyclolab, on a mis au point un concept, l'évaluation de la charge biomécanique. Il s'appuie sur une idée simple, bien connue en sciences du sport. La balance entre charge et capacité. Quand la charge dépasse la capacité, le risque de blessure augmente. Je t'explique le CB rapidement. Ton corps encaisse une charge et cette charge dépend de 4 facteurs. Le volume, l'intensité, la posture, la récupération. Si tout est équilibré, tu progresses. Si ça ne l'est plus, le risque de blessure augmente. On peut voir ça comme 3 zones. La zone verte, c'est la zone d'adaptation. Ton corps gère, c'est là que tu progresses. La zone orange, c'est la zone limite. Tu ressens déjà de la fatigue et les premiers signaux de gêne. Et enfin, la zone rouge, la zone de surcharge, tu ressens la douleur et déjà un début de blessure. Et souvent, la blessure n'arrive pas d'un coup. Elle arrive parce que tu es resté trop longtemps dans le rouge. Je te donne un exemple concret. Tu augmentes un peu ton volume, tu récupères un peu moins, tu modifies ta position. Individuellement, ce n'est pas grand-chose, mais ensemble, ton corps n'encaisse plus. Une douleur à vélo, ce n'est pas un problème, c'est un signal. Et la science va dans ce sens. La douleur apparaît souvent avant la blessure réelle, comme un signal d'alerte du corps. Le vrai problème, c'est de ne pas comprendre pourquoi elle est là. Entrons dans le cabinet Cyclolab et voyons ce que l'on peut mettre en pratique. À la fin de ta prochaine sortie, pose-toi simplement ces questions. Est-ce que j'ai fait plus que d'habitude? Est-ce que j'ai forcé plus que d'habitude? Est-ce que ma position a changé? Est-ce que j'ai moins récupéré? Si tu réponds oui à une de ces questions, ta charge a augmenté. Répondre à ces 4 questions, c'est faire l'évaluation de ta charge biomécanique. Comprendre ça, c'est déjà reprendre le contrôle. Tu ne subis plus ta douleur, tu commences à la lire. La prochaine fois que tu roules, essaie juste d'observer ça. Comprendre les blessures, ce n'est pas les éviter à tout prix. C'est comprendre ton corps et dans les prochains épisodes, on va aller plus loin, zone par zone. Si tu veux comprendre ton corps à vélo, abonne-toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Cyclolab. À bientôt pour continuer à lire ensemble le cyclisme autrement.